Monsieur, bonjour. Le, certains supportent, en fait, critiquent un peu le choix de sparring partners du Sénégal par rapport à la Gambie. Donc, en estimant peut-être que c'est un mauvais choix. J'ai vu nos amis marocains se permettre, au lieu de regarder leur fenêtre internationale de marche, ils préfèrent regarder la nôtre. Mais bon, bref, c'est pas grave. Nous sommes une équipe qui intéresse aujourd'hui tout le monde, y compris nos adversaires les plus coriaces, ou en tout cas nos dernières victimes. Bref, le choix de la Gambie, pour ceux qui en doutent un peu, et les faits récents nous démontrent que c'est un bon choix dans la mesure où, quand on remarque un peu la finale contre le Maroc où Pape Thiaw fait passer son équipe à une défense à 3 très osée, c'est un système que nous avons expérimenté contre le Kenya. Le Kenya qu'on avait choisi comme sparring partners pour préparer le Botswana. Donc pour vous dire tout simplement que le choix de sparring partners en termes de similitude n'est pas forcément une réalité qui tient, dans la mesure où une équipe peut avoir plusieurs facettes, peut jouer sur un visage maghrébin. Un pays d'Afrique australe peut jouer sur un visage maghrébin. Le Sénégal aujourd'hui ne joue sur aucun visage africain. Par moment, oui, et souvent ça ressort quand le Sénégal est en expédition à l'intérieur du continent. Là, il produit un football qui n'est pas plaisant, mais qui est efficace pour la réalité. Bref, pour revenir sur le sujet, le choix de la Gambie. D'abord, la Gambie, c'est un pays, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays qui est à l'intérieur du Sénégal. On a des joueurs sénégalais qui ont des affinités gambiennes et des joueurs gambiens qui ont des affiliations sénégalaises. Donc, les Gambiens et les Sénégalais, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je dis souvent que le Sénégal ne peut pas avoir une bonne équipe sans que la Gambie en ait une. Pour la simple raison que ce sont le même peuple, les mêmes villages, les mêmes trucs. Donc c'est normal que qu'on puisse avoir, parce que le football, comme je dis souvent, c'est les Sénégalais là dans le sang. Donc c'est dans l'ADN du Sénégalais. Donc si le football est dans l'ADN du Sénégalais, il est forcément dans l'ADN du Gambien. On se souvient de la génération des Ibou Silla que j'ai connu personnellement très bien. Ibou Silla, Souley Saïfou, Arthur Gomez qui était dans la réserve de Manchester United, Souley Saïfou qui a été à Genk, à Lokeren, et Ibou Silla qui a été à Bruce. Cette génération-là, quand il jouait la Coupe Amicale Cabral de novembre 2001, entre Asikasso et Bamako, qui se retrouvaient en finale, donc battu par le Sénégal, des Ousmane Doy, des Diagne Faye, des Wego Ndiaye et autres. Cette équipe du Gambie avait promis l'enfer si jamais il rencontrait l'équipe A du Sénégal. Et ça a été le cas avec l'élimination par la Gambie à Dakar sur un score de 1 but partout, qui était suffisant pour empêcher au Sénégal d'aller à la Coupe d'Afrique de 2010, je pense. Donc pour vous dire tout simplement, quand on joue avec ces équipes-là, c'est comme quand on joue contre la Guinée ou quand on joue contre la Côte d'Ivoire ou le Mali. Le Sénégal, c'est des derbys qui sont souvent très difficiles et c'est des matchs négociés, même si souvent ça tourne à l'avantage du Sénégal, ça reste des matchs très difficiles avec des oppositions fortes, non négligeables. Donc en partant sur cette base-là, c'est bien. L'autre aspect important qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, c'est pas comme les autres équipes qui se cherchent. Le Sénégal a des certitudes. Le Sénégal connaît son groupe qui vit bien, connaît son joueur et n'est pas dans la perspective de changement générationnel, dans la mesure où ça va se faire de façon naturelle parce que certains jeunes joueurs sont déjà intégrés. Ils connaissent maintenant la philosophie, ils ont épousé la philosophie de l'équipe nationale, ils ont une mentalité, ils ont épousé aussi la mentalité parce que c'est important quand on voit El Hadji Malick Diouf sur le terrain et en dehors du terrain, la maturité avec laquelle le jeune s'exprime. Sur le terrain, en dehors du terrain, Ibrahim Mbaye pareil, Sabali aussi de même. On se rend nettement compte que cette équipe-là n'a plus besoin de se chercher, mais peut-être peaufiner 2 ou 3, 4 petits postes où
le poste d'avant-centre ou derrière Jackson, il semble y avoir un peu de vide. On parle du jeune Soumaré, donc qui pourrait être là, de Havre qui pourrait être là. Mais bon, en dehors de ça, le Sénégal a des certitudes partout. Des certitudes partout. Vous avez vu 3 piliers de l'équipe nationale manquer à la finale et c'est comme si le Sénégal jouait avec ses piliers, enfin avec ses titulaires habituels. Donc les certitudes, le Sénégal les a, contrairement à d'autres équipes. Donc quand on a des certitudes, on expérimente juste des systèmes. On expérimente des systèmes et des greffes. On expérimente des systèmes, on met des systèmes, différents systèmes, et on se prépare par rapport aux échéances à venir, en fonction des adversaires qu'on a. Et on essaie, on teste les joueurs qui pourraient intégrer, et on les laisse naturellement donc se greffer au groupe, épouser la philosophie du groupe, la philosophie de jeu du groupe, la philosophie d'existence du groupe. Et c'est ce que le Sénégal est en train de se faire. Donc une fenêtre internationale, ça aurait été arrogant de dire nous n'avons pas besoin de le jouer. Nous allons le jouer, mais nous allons le jouer avec une intelligence qui va nous permettre de gagner quelque chose. Et c'est sur cette intelligence-là que le Sénégal a choisi la Gambie. D'abord, on n'est pas sur on sort d'une Coupe d'Afrique qui a été très pesante. Et on va repartir sur de nouvelles bases parce que, comme je dis, en Afrique, tout est un éternel recommencement. On va repartir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases et de bonnes bases. Et donc, on reprend tout à zéro. Et donc, il faut, en direction de la Coupe du Monde, naturellement, on reprend tout à zéro. Mais on a la chance d'avoir un groupe déjà fait, d'avoir un esprit déjà fait, d'avoir un esprit de conquérant assez inébranlable, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui. Et on ne voit aucun élément extérieur perturbateur qui vient remettre en question tout cela. Donc, parce qu'on est sur là,